Je lis du livre de Genèse chapitre 35, les versets 2 à 4, ce qui suit. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinth qui est près de Sichem. Notre thème, c'est rencontrer Dieu. Prions. Seigneur, nous avons vu hier matin ce qu'était Béthel. Le lieu où une échelle était reliée au ciel et touchait le sol. Des anges montaient et descendaient. Et c'est ainsi que Jacob nomma ce lieu Béthel. Dieu n'a rien dit d'autre à Jacob que de se rendre à Béthel. Mais Jacob sait que c'est la maison de Dieu. Seigneur, nous allons découvrir maintenant comment nous devons nous conduire et ce que nous avons à faire avant de nous rendre dans la maison de Dieu. Que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous voyons que les hommes étaient libres, ils faisaient ce qu'ils voulaient. D'accord. Mais lorsque l'Éternel déclara à Jacob, monte à Béthel, il adresse un autel, Jacob sait qu'on ne peut pas aller en présence de Dieu n'importe comment. Important ça. Jacob sait qu'avant d'aller dans la maison de Dieu, il y a un changement à faire. Et c'est lui qui dit quoi? Nous lisons, toi et moi, à partir du verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ce qui sous-entend qu'ils avaient des dieux étrangers. On parle du peuple de Dieu. On parle du peuple choisi. Pourtant, ils avaient des dieux étrangers. Je ne souligne pas cela pour te dire, eh bien, si Jacob avait des dieux étrangers dans son peuple, je peux avoir des dieux étrangers. Mais non. C'est un autre temps. Puisque tous les jours, si tu pries chaque jour, tu ne peux pas avoir les dieux étrangers. Que tu ailles dans le temple ou que tu pries, tu te présentes devant Dieu. Donc tu ne peux pas avoir les dieux étrangers. Un. Deuxièmement, il dit, purifiez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, purifiez-vous? Reconnaissez votre état, vos péchés. Demandez pardon à Dieu et cessez de commettre le péché. Troisièmement, échangez de vêtements. Ouh là 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 là, changer de vêtements. Ceci est un chapitre, un gros chapitre. Mais cela indique qu'il y a des vêtements qu'on ne peut pas porter lorsqu'on se présente devant l'Éternel des armées. Je prends le risque qu'on envoie des pierres sur moi, c'est pas grave. Mais c'est écrit dans la Bible. Et c'est ce qui est important. Il faut dire aux gens ce qui est dans la Bible. La Bible déclare qu'une femme ne doit pas porter le vêtement d'un homme. Point barre à la ligne. Si tu as des questions, vois ça directement avec l'Éternel. Tu as ton ordinateur, tu as un portable, et tu n'as qu'à taper sur Google vêtements de la femme dans la Bible.
tu découvriras quel type de vêtements que tu dois porter. Pour se rendre à Bethel, il a dit changer de vêtements. Ensuite, il dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Ah, là maintenant, il le dit. Il ne l'avait pas dit avant. Il annonce, j'étais en détresse. Dieu est venu vers moi. Il a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils ont pris conscience des propos de Jacob. Et que firent-ils? Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Donc, ils en avaient. Ils se sont débarrassés de tout. Les dieux étrangers, d'où venaient-ils? Rappelle-toi. Rachel avait pris le térébeth de son père. Et il avait passé ça. Ils étaient là, ils avaient ça. Tout ça, waouh! Ensuite, qu'ont-ils fait? Et les anneaux qui étaient où ça? À leurs oreilles. Ah ouais! Ils portaient des anneaux. Mais pour la Bethel, ils ont enlevé ça aussi. Jacob les enfouit sous le térébeth qui est près de Sichem. Avais-tu déjà lu ça dans la Bible? Dis-moi. Je t'invite à prendre Genèse 35, lis versets 1 jusqu'à 5. Et tu verras comment tu dois te vêtir pour aller en présence de l'Éternel des armées. Je n'ai rien inventé. Tu as le choix. M'écouter là, lire dans ta Bible, le reste, tu fais comme tu veux. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Elle nous indique comment nous devons nous comporter, ce que nous devons faire avant de nous rendre en ta présence. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette révélation. Permets que tes enfants, ceux qui t'aiment, ceux qui t'ont choisi comme sauveur personnel, qu'ils s'oublient, qu'ils marchent selon ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit, mais surtout, je te souhaite d'obéir à l'Éternel. Même si tu penses être plus belle, maintenant plus beau parce que les hommes portent des anneaux aussi, lis la Bible et fais ce que tu as à faire. Tu vois, je ne te dis pas d'enlever, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Que Dieu te garde. Je te souhaite une bonne journée.